Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Je vous propose pour la 3e année un repas de la Saint-Valentin. Il sera vegan avec plein de gourmandises. Voici les ingrédients. Alors je ne détaille pas au fur et à mesure tout ce qu'il vous faut, mais voici pour faire un gâteau, un jus de légumes, une soupe et un plat principal qui sera à base de riz. 2 ingrédients suffisent, un petit potimarron et de la crème de coco. Opération découpe. On va découper le potimarron en petits morceaux, simplement en gardant la peau parce que elle va fondre à la cuisson et franchement ça fait un gain de temps dans la préparation. Voilà notre potimarron prêt à passer à la casserole. On va couvrir le potimarron d'eau bouillante et laisser chauffer pendant 20 minutes. Et on va préparer un petit jus. Il sera à base de betterave, pommes, Granny Smith, citron, carottes et évidemment un petit peu de gingembre. Et voilà, nos petits fruits et légumes sont prêts pour le jus. On va commencer par les carottes parce que je garde les fibres pour le plat suivant. J'ajoute un quart de litre d'eau pour finir. Et j'actionne de nouveau l'extracteur, ça permettra de le nettoyer en même temps. D'une certaine façon, on gagne du temps. Là, je filtre mon jus. Oh, j'en mets partout, ça promet. Je vais pouvoir passer à la préparation du risotto. Risotto dans lequel je mettrai les résidus de fibres de carotte. Il y en a qui ont un petit peu de peau, donc sont pas très jolies, et d'autres qui sont... je dirais acceptable côté visuel, donc celle-ci je vais les mettre dans la soupe qui finit de cuire déjà et le reste donc dans le risotto. Première opération, couper l'oignon. On aura besoin bien sûr de riz spécial risotto, c'est du riz arborio bio, de la levure maltée qui va permettre de donner un petit goût fromager. Et si vous avez par exemple des noix de cajou, vous pouvez les mixer avec, ça imite très bien le parmesan. Et donc je mettrai en plus les petites carottes de tout à l'heure. Première opération, on va faire rissoler les oignons quelques instants. Alors moi j'utilise un multicuiseur, c'est une cuve assez magique parce que là on va pouvoir faire le risotto sans le surveiller. Au bout de 3 minutes, j'ajoute le riz ainsi que les carottes. On touille. Ça fait quand même une jolie couleur, blanc, rose et orange. J'ajoute un petit peu de bouillon de légumes en poudre. Et enfin, je couvre d'eau bouillante. Normalement, on couvre en plusieurs fois, mais là, avec le multicuiseur, comme je vous le disais, il suffit de couvrir et d'attendre. Je vais mettre en position bouillir. Ah bah j'ai même une fonction risotto, donc je vais pas me priver, c'est parti. J'ajoute 2-3 cuillères à soupe de bouillon de légumes. J'ai un petit peu salé et je vais ajouter une bonne cuillère à soupe de purée d'amandes. Elle est complète, elle va se marier parfaitement avec le goût du potimarron. J'ajoute la crème de coco, mais seulement dans une partie de la soupe parce que je ne suis pas sûr que tout le monde aime. Bon, je vous conseille quand même de mixer hors du feu parce que ça commence à en mettre partout sinon. Regardez comme c'est joli. Et c'est l'heure de préparer un dessert, ce sera un gâteau au chocolat vegan. Et comme il n'y aura pas d'œuf, eh bien je vais remplacer cet ingrédient par de la purée d'amande complète. On en mettra 90 grammes. Il y aura 60 grammes de sucre, 200 g de chocolat qui est en train de fondre tranquillement,
250 g de farine. Et en supplément, je mettrai un petit coulis de fraises qui sera, je pense, très gourmand. Sans oublier, bien sûr, un demi-sachet de poudre à lever. Je commence par mélanger la purée d'amande avec le sucre. Je vais ajouter un petit peu d'eau. Ensuite, je mets le mélange farine, le poudre à lever. On met une première partie et je mélange de nouveau. Et ensuite, on met le chocolat fondu. Je vais quand même rajouter 10 centilitres de lait végétal. Ici, c'est de la boisson au calcium et à l'avoine surtout. Et là, je pense qu'on va obtenir une vraie texture de gâteau. On va pouvoir enfourner pendant une vingtaine de minutes à 180 degrés. Alors comme je m'y attendais, il est un petit peu friable, mais il est chocolaté à souhait. Voilà mon petit cœur au chocolat et à la fraise. Je vais lui ajouter quelques petites vermicelles qui sont véganes. Il n'y a pas de colorant, de cochenille. Voilà donc le menu que je vous propose pour cette Saint-Valentin. De la soupe de potimarron à la crème de coco, un risotto avec sa quenelle de tofu, du gâteau au chocolat au coulis de fraises et un jus betterave, pomme, carotte, citron, gingembre. J'espère que vous êtes régalés visuellement. J'en profite pour vous montrer aussi certains livres que je vous ai déjà présentés sur la chaîne, comme Les clés de l'intelligence amoureuse de Florentine Dolma Wong. Ce sont des livres que j'ai résumés pour vous et qui peuvent aussi vous faire beaucoup de bien. Je vous remercie, je vous souhaite beaucoup d'amour.